L'heure est grave. Je refuse de lancer des missiles Scalp pour déclarer la guerre à la Russie. C'est l'appel que lance Jocelyne Chassard. Appel diffusé par l'excellent site Profession Gendarme de notre ami Ronald Guillaumont. Oui, l'heure est grave, parce que la duplicité de Macron n'est pas sa moindre qualité. Vous me comprenez? C'est un fou allié. Il en donne la démonstration actuellement, en faisant prendre le risque à la France, qui jusque-là pouvait s'honorer de compter sur une diplomatie intelligente. Dominique de Villepin, par exemple, en 2003, qui ne s'en laisse pas compter au Conseil de sécurité de l'ONU par les mensonges états-uniens. Et d'autres grands ministres des Affaires étrangères ou extérieures ont toujours su faire la part des choses. Depuis De Gaulle jusqu'à Jacques Chirac, qui s'est emporté. Souvenez-vous de cette scène, je crois qu'elle se déroulait en 2006, en Israël, où il a dû remettre vertement à sa place des policiers israéliens sionistes zélés qui l'empêchaient de circuler à Jérusalem. Regardez qui représente la diplomatie française, ce Jean-Noël Barrot, fils de Jacques Barrot, vous savez, ces illustrissimes représentants du centre du Marais. Monsieur Barrot est un membre du MoDem, vous voyez, c'est un soutien indéfectible à la Macronie. Surtout, vous savez, il représente parfaitement, il est très emblématique de ces... vous voyez, ces phénomènes-là, totalement déconnectés de la réalité, de la vie des gens, vous voyez. Il n'y entend rien en diplomatie. Et arrogant comme son maître Macron, il annonce que l'Ukraine va pouvoir tirer des missiles contre la Russie. Ça ne le dérange absolument pas, vous voyez. On est absolument dans la provocation directe de la Russie, quoi. Il n'y a plus de ligne rouge pour ce suffisant, ce petit-fils de bourgeois qui est placé là, bien évidemment, parce que on comprend que ce genre d'individu obéira à tous les ordres les plus fous du déjanté, dézingué, cinglé Macron, qui veut détruire la France. Jean-Noël Barrot, oui, Jean-Noël Barrot, il est aux antipodes de ce qu'on attend du maître de la diplomatie française. On est loin du lustre. Un Talleyrand, par exemple, qui traverse les régimes, qui est là, qui assure la permanence de la France. Là, ce type-là, il réfléchit pas. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires russe en face, est un monument d'intelligence. Là, c'est un monument de crétinerie, ce Jean-Noël Barrot, de stupidité crasse. Ce n'est pas lui qui va aller se faire prendre des balles dans la paillasse, le Jean-Noël Barrot. Alors, il y a ces deux conflits actuellement. Ce conflit en Ukraine, qui est un conflit qui a été déclaré par l'OTAN, par les États-Unis, qui ne veulent absolument pas voir renaître la Russie après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Il y a eu à l'époque une entente tacite entre deux hommes, Gorbatchev et Bush père, entente tacite, à savoir que l'Occident devait rester dans son espace, autour de ce qu'on appelle aujourd'hui cette Europe, et ne pas perturber les frontières directes avec la Russie, à savoir ne pas s'ingérer dans les pays satellites de la Russie, dont l'Ukraine. Mais que font ces fous de guerre à partir de l'arrivée de Bush Junior, le dingo, et ses successeurs? Ils n'ont de cesse d'alimenter un foyer de guerre précisément en Ukraine. L'Ukraine qui devient la base de déstabilisation de la Russie, base des États-Unis et de ses alliés dans le cadre de l'OTAN, via la CIA, qui finance des pseudo-révoltes, qui attisent l'hostilité contre les populations russophones, notamment dans deux républiques, qui vont être
l'objet de représailles depuis 2014 de la part des non-russophones, ce qui va alerter naturellement le grand frère russe, parce qu'il y a eu des accords qui avaient été passés, le protocole de Minsk en 2014 notamment, qui n'ont pas été respectés, parce que les dirigeants européens, Merkel, Hollande, aujourd'hui le fou allié Macron, ne respectent pas ces accords, ne respectent pas la présence d'une population russophone, notamment dans les deux républiques du sud-est de l'Ukraine, de Lugansk et du Donetsk. Je voudrais rappeler ici un fait historique, c'est que la Russie est née au IXe siècle dans la principauté de Kiev. Vous voyez les liens, l'intrication de ces populations. Alors, ce qui devait arriver, arriva. On ne chatouille pas impunément un ours russe en colère. Il faut s'appeler Macron l'inconscient pour oser s'en prendre à Poutine, qui est parfaitement dans son droit quand il décide de protéger les populations russophones de ces deux républiques du sud-est de l'Ukraine. À partir de 2022, à la demande pressante des populations de ces deux républiques, la Russie est intervenue pour arrêter le massacre. On dénombrait 14 000, 20 000 morts provoqués par les régimes néo-nazis ukrainiens, dont ce dernier régime de Zelensky, qui non seulement est un régime néo-nazi corrompu, mais tenu par un dégénéré. Comment faut-il l'expliquer? Bien sûr, je diffuse bien volontiers, avec force, et je vous renvoie au site Profession Gendarme, qui diffuse cet appel de Jocelyne Chassard. Elle est professeure de documentation. Elle s'est documentée grâce à des médias étrangers sur les raisons de l'intervention militaire spéciale russe dans l'est de l'Ukraine depuis le 24 février 2022. Ceci pour soutenir le droit de deux républiques russophones, celle du Donetsk et de Lugansk, qui ont été reconnues par le président de la Fédération de Russie le 21 février 2022, après 8 ans de bombardements terroristes du régime de Kiev sur la population civile de ces deux républiques, sans que la France ni l'Allemagne ne bougent le petit doigt pour contraindre ce régime Zelensky corrompu et ces néo-nazis de respecter les deux accords de Minsk en septembre 2014 et en février 2015. Alors je vous invite à vous précipiter sur le site Profession Gendarme, à lire, à découvrir cet appel pressant, urgent de Jocelyne Chassard. Nous refusons de lancer des missiles Scalp pour déclarer la guerre à la Russie. La Russie est notre grande amie, contrairement aux États-Unis. Demandez à De Gaulle. De Gaulle qui a renvoyé les États-Unis en 1966 chez eux, qui leur a dit « Vous n'avez pas à avoir de base militaire sur le sol français ». De Gaulle qui a quitté le commandement intégré de l'OTAN, tout en restant membre de l'Alliance Atlantique en 1966. De Gaulle qui a subi la haine de Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale, qui voulait lui opposer, Roosevelt, un général de pacotille qui s'appelait Giraud, qui aurait pu faire capoter tous les efforts de la résistance. Alors qui est notre ami? Qui est notre ennemi? Qui est notre véritable ami? Qui est notre véritable ennemi? Heureusement, les faits TKM, Trump, Kennedy, Musk, va probablement rétablir les grands équilibres géopolitiques mondiaux. Heureusement que ces États-Unis, la population états-unienne s'est réveillée après des décennies de décadence, de dégénérescence. Vous voyez un peu le wokisme, vous voyez un peu ce qu'ils veulent imposer à nos enfants avec ce programme insensé et vince. Allez voir les prises de position de Madame Oduguet, présidente de SOS Éducation.
Allez voir les prises de position de toutes ces associations qui se battent pour interdire l'intrusion de la folie wokiste dans les écoles. L'éducation sexuelle n'a rien à faire dans les écoles, dans les maternelles, dans les écoles primaires et même au-delà, même plus tard. L'heure est gravissime. Allez lire l'intervention de Jocelyne Chassard sur le site Profession Gendarme. Nous avons, dans ce nouveau théâtre extrêmement dangereux, deux personnages. Un immense président, il ne faut pas avoir peur de le dire, parce que bien sûr, c'est très facile à ces gens, ces merdiateux, de le mettre plus bas que terre. Un grand président russe qui a su temporiser, qui temporise, comme d'ailleurs un très grand ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, un grand président, face à un histrion, un déglingué, un cinglé, un dingo, un dégénéré, qu'on n'arrête pas de dénoncer car il n'est absolument pas à sa place, voyons. Et que cette classe politique indigne, lâche, à l'exemple de la gauche qui a favorisé son élection en 2017 et ensuite sa réélection en 2022, et à l'exemple du Rassemblement national qui a refusé de s'engager dans la voie de la destitution, qui, jusque-là, le Rassemblement national, trahissant ses électeurs, a refusé de voter la censure. Cette classe politique corrompue, pervertie, cupide, vénale, n'a pas été capable de dégager ce fou allié, alors qu'on sait très bien qu'il est arrivé au pouvoir par la magouille, par le trucage des élections. J'ai enregistré des vidéos en son temps pour démontrer qu'il y avait eu trucage, qu'il y avait eu fraude, pour remettre en place ce fou allié qui veut nous conduire dans le précipice. Alors vous savez, c'est très simple pour ces tafiolisés. Hein, ce n'est pas eux. Eux, ils ne vont pas risquer leur vie. Ils vont envoyer des jeunes gens français. Macron a déjà prévu de suspendre la fin de la conscription, parce que la conscription qui a été suspendue par Jacques Chirac, je crois que c'est en 1996, elle n'est que suspendue. Elle peut être réactivée à tout moment. Ça veut dire qu'à tout moment, vous les jeunes, je ne parle pas tous les jeunes, je ne fais pas l'amalgame, je sais très bien qu'il y a des jeunes éclairés, éveillés, qui comprennent la gravité de la situation. Mais tous les jeunes, Macron peut prendre un décret du jour au lendemain, expliquer qu'on est en situation de guerre et réactiver la conscription. Demander à ceux qui ont été contraints de partir faire la guerre en Algérie, croyez-vous qu'ils l'ont fait de bon cœur? Il y en a 30 000 qui ont perdu leur vie. Pourquoi? Pour défendre des intérêts capitalistes. Macron est un fou, il va actionner tous les outils, toutes les manettes dont il dispose. Et ce qui est extrêmement préoccupant, c'est que ces institutions lui donnent des pouvoirs énormes. Et le principal pouvoir qu'il a, c'est de détruire définitivement la France. Pas seulement son économie, pas seulement ses lois sociales, pas seulement les gens, mais physiquement, en l'exposant les Français aux représailles russes qui, bien évidemment, peuvent à tout moment déclencher des frappes de missiles hypersoniques qui vont être des missiles qui vont être dévastateurs. Et cela, on le devra à Macron, au fou allié. Jocelyne Chassard l'explique, comme d'autres. Poutine est parfaitement dans son droit de répliquer et de balancer un missile hypersonique sur notre pays. Vous imaginez un petit peu le drame qui peut se produire du jour au lendemain, du fait d'un dégénéré. Je rappelle que Macron n'a jamais fait son service militaire, qu'il a été réformé, exempté, parce que c'est un petit fils de bourgeois, vous voyez, il ne comprend rien. Il n'a jamais porté d'uniforme, il n'a jamais tenu une arme, il n'a jamais fait de marche commando, comme tous les Français qui effectuaient leur service militaire, leur service national. Ça leur forgeait un caractère.
Regardez un peu ce qui occupe les principaux postes de l'État français. Voyez un petit peu leur façon de raisonner. Ils sont dominés par leurs émotions. C'est tout. Macron ne supporte pas d'avoir été ridiculisé, mais c'était tout à fait normal, par Poutine qui l'a balancé au bout d'une table de 7-8 mètres en lui faisant bien comprendre qu'il n'était pas dupe de sa nature. Quand un Trump explique, quand il était encore au cours de son premier mandat, que tout ce que touche Macron devient de la merde, est-ce que c'est Verdi qui le dit? Non. Non. C'est un chef d'État qui a parfaitement cerné le psychopathe Macron, qui comprend parfaitement la situation, qui connaît très bien l'affaire Brichel en particulier. Où est Jean-Michel Trogneux, le dénommé Jean-Michel Trogneux qu'on cherche partout, l'Arlésienne, qui pourrait mettre un terme définitif à cette affaire? Et le doute s'amplifie, la rumeur s'amplifie, ce qui discrédite la France, parce que à l'étranger, on se gausse, on sait très bien ce qui se passe à l'Élysée avec ce couple. De qui est-il constitué, ce couple? Il y a beaucoup plus d'informations que je ne peux vous donner ici parce que je ne veux pas être très long. Sur le site de Profession Gendarme, découvrez l'intervention de Jocelyne Chassard. Je la soutiens. C'est vraiment, il faut absolument vous mobiliser. Il y a eu un appel qui vient d'être lancé aussi par Florian Philippot. Allez voir sur son site, allez voir sur le site des Patriotes. Il y a de nombreux Français qui vont bouger. Je pense à De Villepin, je pense à d'autres Français qui vont bouger, notamment des souverainistes. Je trouve que la gauche, eh bien, elle est bien timorée dans cette affaire-là. Ce qui est encore une fois, décevant. Elle devrait être vent debout. Toute la gauche devrait être vent debout pour défendre la paix à tout prix. Vous trahissez Jaurès. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Les va-t-en-guerre, quand je vois qu'un Valls, peu reluisant Valls, se réjouit du génocide perpétré par les sionistes israéliens à Gaza. Un Valls? Non mais, vous voyez un petit peu? La France a besoin d'un grand ménage, d'un grand nettoyage. Le premier, c'est d'éjecter le plus vite possible Macron. Et j'espère bien que cette fois, avec la censure qui va être demandée par la gauche et soutenue par les sympathisants et militants Rassemblement National, le Macron va tomber parce que son gouvernement Barnier tombera et qu'il n'a plus aucune solution de rechange de Macron. Il faut bien comprendre qu'il n'a aucune majorité à l'Assemblée nationale pour faire voter ces lois scélérates. Vous avez des députés qui ont voté, qui ont déposé une proposition, Jocelyne Chassard le rappelle, honteux députés qui ont déposé une proposition, je crois le 24 octobre, pour autoriser justement l'Ukraine à utiliser des missiles de longue portée. Ce sont des députés qui salissent la France, qui salissent son histoire, qui salissent l'éthique française. Ça, c'est absolument insupportable. Alors je dis, la motion de censure pour faire tomber le gouvernement devrait normalement faire tomber, pousser à la démission le Macron. Mais il faut se cabrer, c'est tous les Français qui doivent se cabrer désormais pour éjecter ce fou allié qui veut nous faire entrer en guerre contre nos amis russes. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Les cinglés, vous allez être virés de la France. Bon vent néanmoins à tous. Pardonnez le ton vif, mais l'heure est très grave. Allez voir sur le site. Bien entendu, je mets le lien dans la description, sans autre commentaire. Allez voir ce que dit Jocelyne Chassard. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être. Prenez soin de vous et portez-vous bien.